Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Pour cette semaine, on va prendre le petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Ensuite, on prendra un message avec l'oracle de Vinci pour les questions matérielles, professionnelles et financières. Et ensuite, on fera le tirage à cette carte avec le tarot, comme d'habitude, avec le normand et la bonne aventure, l'améthyste love pour le relationnel. Et en fin de vidéo, le petit message pour les couples, les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, semaine du 24 février au 2 mars 2025. S'il vous plaît, quel est le petit message de leur semaine? Merci. Bon, s'il vous plaît, je me répète, c'est pas grave. Merci. L'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Et ensuite, au dos, nous avons l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus dans ta vie. Et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Voilà pour le petit message. Et on va prendre le message avec l'oracle de Vinci pour la question matérielle, professionnelle ou financière. On va la chercher. Alors, si je reste silencieuse, c'est tout simplement parce que je répète la date et votre signe dans ma tête. Difficulté, épreuve, obstacle que nous avons au dos. Satisfaction, soin et intimité. Donc, vous voyez, c'est malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré l'obstacle, il y a une forme d'être fier de soi. C'est-à-dire que d'être fier du pas que vous faites, que vous continuez d'avancer, même si ça prend du temps, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des épreuves à traverser, il y a une forme de fierté. Peut-être aussi de prendre soin de son corps, prendre soin. Voilà, il y a une forme de quelque chose comme ça. C'est euh, vous préférez ici vous satisfaire d'avancer avec le potentiel que vous avez actuellement entre vos mains plutôt que d'attendre, de stagner et de ne pas avancer. Donc cette satisfaction, c'est justement de dire au moins j'avance, au moins j'essaye. Je n'ai pas le regret de ne pas avoir essayé. Je n'ai pas le regret d'avoir attendu. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de ses besoins, de ses désirs, de ses intentions, de ses émotions. Il y a vraiment l'idée, une forme d'intimité ici, c'est prendre soin de son confort intérieur et de faire face à la difficulté. Elle peut être physique, elle peut être au niveau de la santé, elle peut être aussi dans des blocages, dans un empêchement. Vous êtes peut-être sollicité, mais il y a vraiment l'idée de prendre soin de se prioriser, de prioriser votre avancement. Allez, satisfaction, soin, intimité, se donner du plaisir et prendre soin en priorité. Ah bon bah. Pense à toi en priorité et tout ira pour le mieux dans ta vie future. Eh bien, c'est ça.
Le petit message de l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie et que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. C'est vraiment ça la priorité. Il n'est pas juste de croire systématiquement que l'on est une mauvaise personne, égotique ou égoïste, si l'on se place au cœur de nos priorités. C'est même plus que recommandé si l'on veut rester juste avec soi-même. Il y a et aura de toute façon toujours des moments de vie qui te demanderont de reprendre des forces, de te chouchouter ou de préserver davantage ton intimité. Il n'y a rien de grave à cela, c'est même normal et bon pour ton équilibre personnel. Ici, on t'indique que tu dois penser à toi avant les autres, particulièrement pour te satisfaire dans une situation bien précise. Tout ce qui peut être mis en place selon tes idées pour prendre soin de ton fond de ta personne doit être fait. Ce peut être très simplement le réaménagement et la déco d'un lieu de vie ou de travail, d'un changement d'emploi du temps, d'un nouveau hobby à installer dans ta vie, et même d'un changement d'apparence ou de style qui te permettra de te sentir mieux dans tes baskets. Tu l'auras compris, ici on veut que tu cherches et provoques par tous les moyens le fait de te donner du plaisir avant tout. C'est une période où tu vas réussir à trouver comment satisfaire tes affaires professionnelles et personnelles. En écoutant de l'intérieur, tu verras se dessiner tes vraies priorités et tu arriveras ainsi à prendre les meilleures décisions pour ton avenir. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion étudiant-étudiante, fais comme tu veux, fais comme tu le sens, uniquement et seulement si ça te fait plaisir. Tu dois impérativement penser à tes besoins intimes au sens propre, comme au sens figuré. Ici, on veut que tu prennes conscience que tu ne dois plus passer au second plan de tes ambitions futures. Positionne-toi mieux dans les postes et les évolutions que tu souhaites atteindre à l'avenir. Ne sous-estime pas le plaisir par rapport à l'aspect financier. Il te faudra trouver un équilibre. Ton bonheur ne doit pas se résumer à la taille de ton compte en banque. Jamais. Voilà. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir ce qu'il nous dit avec le tarot doré. Le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Nous avons le 4 de denier qui est bien ici l'idée de préserver, voilà, il y a une forme de retenue, justement, de préserver ses acquis, de les protéger aussi, peut-être aussi d'une forme de méfiance, hein, si on vient vous réclamer de l'argent, ou alors ici peut-être qu'on va vous demander un prêt, hein, un prêt financier ou un prêt matériel, mais il y a une forme de retenue, voilà, de vouloir protéger ses acquis. Donc, il peut y avoir une forme d'hésitation aussi à partager ce que vous avez jusqu'à présent entrepris. C'est d'où ici qu'on a vu le message, la satisfaction, prendre soin de ses acquis et la difficulté, l'épreuve et l'obstacle. C'est-à-dire de protéger ce pourquoi vous vous êtes battu pour en arriver là. Même si ce n'est pas la grande richesse, même si c'est un objet peut-être insignifiant aux yeux des autres, il y a vraiment l'idée de vouloir protéger quelque chose à laquelle vous tenez. Peut-être que ce ne sera pas bien perçu de l'extérieur. Peut-être on va vous conseiller, par exemple, de jeter telle ou telle chose, que c'est ridicule de garder tel ou tel objet. Mais si vous vous y tenez, eh ben, écoutez-vous tout simplement. Si par exemple vous faites du shopping entre copains, entre copines, et puis vous voulez vous acheter des vêtements, ça plaît pas à votre copain, votre copine, mais ça vous plaît à vous. Si par exemple dans le domaine professionnel, euh, vous avez envie de réaménager par exemple votre bureau de telle ou telle façon et de décorer avec des sujets qui vous touchent, qui
ont pour vous un sens et vous êtes, voilà, mais pourquoi tu mets ça sur ton bureau? Pourquoi tu jettes pas ceci? Pourquoi tu jettes pas cela? Mais de quoi je me mêle, quoi? Moi, je veux que ce soit comme ça et ce sera comme ça. Il y a vraiment l'idée, voilà, de créer son petit confort, de prendre soin de ce que l'on a envie de protéger, tout simplement. Peut-être parce que ça a une valeur à vos yeux. Et c'est ça qui compte cette semaine. Alors, nous avons ici le chevalier de bâton et le 2 de bâton. Alors, le chevalier de bâton nous parle de passion, justement. De passion. On peut nous parler aussi d'une quelque chose qui vous anime. Il y a peut-être quelque chose qui vibre. Il y a peut-être aussi une forme de générosité. Mais ici, vous voyez qu'on tourne le dos. C'est l'envie d'ailleurs. Le 2, c'est une forme d'hésitation entre deux voies, deux possibilités. Donc, il y a peut-être une forme de recul. Vous voyez, c'est quelque chose qui avance doucement. C'est doucement. Alors même si là on est dans la rapidité, dans l'action, dans le mouvement, dans voilà, ça c'est le fait de avancer. Mais là on est dans le choix. Donc peut-être que vous êtes arrivé à la croisée des chemins où vous devez vous positionner entre telle ou telle voie professionnelle, par exemple, entre tel ou tel projet. Il y a peut-être de vouloir faire les deux, pourquoi pas. Mais il y a une forme ici de vouloir découvrir. Donc là, ce qui vous anime, c'est ça, c'est la nouveauté. Donc il se peut que vous ayez envie d'avoir, voilà, le 4 de denier qu'on a vu, c'est peut-être vos économies. Vous avez économisé pour vous faire plaisir et peu importe ce que l'on vous dit, vous avez le droit, euh, en tout cas, vous avez le droit, si vous pouvez vous permettre, bien entendu, de vous faire plaisir et de vous prioriser. La roue de fortune qui nous parle de fin de cycle, hein. Donc il y a une forme de temps, peut-être aussi justement hein, de préparer la saison prochaine. Je pense que ça va être ça l'énergie de cette semaine. Hein. Donc c'est vrai que bon, il y a une petite accalmie au niveau de la météo, donc peut-être s'occuper de son jardin. Ici nous avons le hiérophant, donc on est dans la sagesse. Vous voyez, donc ici ce qui vient à vous, c'est une forme de sagesse et peut-être aussi de priorité, de peut-être que justement c'est la personne qui va vous apporter euh, des conseils, euh, peut-être aussi une personne qui est à l'écoute. Alors c'est comme si que vous êtes attentif à ce que l'on vous dit. Ce n'est pas pour autant que vous planifiez ce que le choix vous appartient. Voilà, le choix vous appartient sur ce que vous voulez semer au printemps, par exemple, ou semer sur votre chemin. Il y a une forme d'abondance, d'aller vers, peut-être d'aller découvrir, d'explorer de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose qui vous anime. Même si vous savez pas ce que vous allez découvrir sur votre chemin. Peut-être que effectivement, même si on vous apporte des conseils, ça peut être des conseils justes. Mais si vous avez envie de tenter malgré tout, voilà, de peut-être d'avoir le regret d'avoir manqué une occasion, mais d'aller voir par vous-même, et vous n'aurez pas ce regret-là d'être resté dans euh, c'est comme si qu'il y a quelque chose de caché que vous allez à la recherche de. Et je sens ici je préfère aller voir de mes propres yeux plutôt que de regretter de rester dans l'inconnu. Vous voyez, c'est à peu près ce que je veux dire. Donc, le conseiller ici, la personne qui vous apporte, voilà, l'influence extérieure, c'est peut-être justement pour vous prévenir des de- des éventualités que vous pourriez découvrir sur cette nouvelle voie, mais ce, ce n'est pas pour autant que vous devez vous retenir d'y aller parce que cette personne vous met en garde ou vous avertit. Alors, il serait préférable, par exemple, j'entends ce que tu me dis, mais je veux aller voir par moi-même. Je veux me faire plaisir malgré tout.
Et si je chute, alors je prendrai les responsabilités, je n'en voudrais qu'à moi-même, mais au moins ce sera mon choix. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La reine de coupe, un choix qui est basé sur les sentiments sincères, les rêves, les intérêts, les sentiments profonds. La générosité, peut-être aussi, c'est peut-être une personne, ça peut être une mère qui vous apporte ses conseils, euh, mais ça peut être vous aussi, hein, qui a peut-être vouloir faire du shopping pour son enfant, par exemple. Euh, ou alors, c'est votre habitude d'être dans la générosité. Mais là, je pense que cette difficulté, cette épreuve, cet obstacle, peu importe, c'est vraiment, pour une fois, s'occuper de soi. Parce que je pense que d'habitude, par habitude, vous vous occupez des autres. Et c'est ça que cette semaine, je pense qu'il y a l'idée de se faire plaisir à soi. Alors, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est ce que vous entreprenez porte ses fruits. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers une récolte, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas la grande richesse. Mais on voit que vous pouvez vous permettre de vous faire un petit plaisir, euh, une sortie entre amis, aller boire un verre, faire du shopping. Vous n'avez pas besoin de vider votre compte en banque, mais au moins, ne serait-ce que vous achetez quelque chose pour vous et uniquement pour vous, je pense que c'est ça. Sur le mardi, nous avons toujours ce chevalier de bâton. Donc, il y a bien des décisions, hein, de l'ambition, de la passion. Il y a euh, peut-être des négociations. Sur le mercredi, oh, alors là, on a le chevalier de bâton, la passion, et là, le chevalier de coupe, le romantisme. Donc, il peut y avoir ici de nouvelles possibilités de rencontres, des propositions, quelque chose qui vous fait plaisir, voilà, qui vous fait plaisir, que peut-être aussi que c'est peut-être vous qui êtes à l'écoute de votre cœur. Il y a une forme d'attraction. Voilà, il y a peut-être aussi de nouvelles idées, de nouvelles inspirations dans un projet. Donc, il y a quelque chose qui est grandissant. Même si ce n'est pas le bout, vous n'êtes pas au bout de votre objectif, il y aura certainement encore des épreuves et des difficultés à traverser. Mais voilà, il y a quelque chose qui commence à une passion. Hein. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de ses désirs et d'être à l'écoute de son cœur, d'écouter, voilà, tout simplement, ou de s'inspirer. Il y a comme un eureka. C'est comme si c'est stop, j'ai besoin de décompresser, ou alors il y a une forme de quelque chose qui grandit en vous, qui se nourrit et qui a besoin d'être nourri. Peut-être prendre soin de soi, tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure dans le message, peut-être prendre soin de son apparence, mais c'est ce qui va vous permettre de redonner, c'est ce qui va nourrir et vous redonner confiance en vous dans un projet. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le mental qui a besoin d'une pause. Donc après la bataille, hein, donc euh, peut-être beaucoup justement d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup de voilà, il y a peut-être un projet euh, qui se forme dans votre tête, hein, et votre mental a besoin d'une pause, besoin aussi de temps de réfléchir, ou alors ici c'est vraiment l'idée de peut-être justement dans se lancer dans voilà, de se prioriser à force de toujours se battre ou de toujours faire en fonction des autres. Il y a vraiment l'idée ici de prendre soin de soi, de prendre soin de ses désirs, d'être à l'écoute de ses besoins, du moment. Même si vous êtes inspiré dans un projet créatif, même si vous êtes attiré dans une rencontre sentimentale, affective par une personne, ou peut-être qu'on vous fait des propositions romantiques, on peut nous parler aussi voilà, de faire preuve d'intelligence et de prendre le temps aussi d'être dans la rêverie. Il y a une forme de rêverie. Sur le vendredi, on a le 9 d'épée qui nous parle de cauchemar, hein, qui nous parle de, voilà, peut-être la peur du jugement,
La peur d'être jugé, la peur des critiques, la peur des. Ou alors ici, c'est des perturbations justement psychologiques ou intellectuelles dans peut-être la peur de vous lancer dans un projet. On voit qu'il y a quelque chose qui s'anime, mais c'est peut-être la peur de donner votre décision si on vous fait une offre romantique, ou alors si on vous donne un rendez-vous, ou alors dans un projet qui vous tient à cœur, qui voilà il y a des fois on s'imagine dans voilà d'aménager d'une certaine façon sa maison, par exemple son logement, et puis c'est avoir envie. Mais en même temps d'être dans la retenue de voilà, je peux me permettre un petit peu de ça, mais je ne peux pas aller jusqu'au bout. Donc, il y a peut-être une forme de frustration dans les idées, peut-être de revoir quelque part les possibilités. Voilà, les possibilités en fonction de ce que vous avez actuellement. Et de faire preuve d'intelligence, justement, de ne pas aller trop vite dans vos choix. Sur le samedi. Eh bien, sur le samedi, on nous parle de. Alors, le 8 de denier est souvent représenté comme l'étudiant. Hein, on voit ici, c'est la carte de l'étudiant, euh, c'est d'approfondir ses connaissances. Donc ici, cette grande richesse, on passe du 7 au 8, hein, si vous voyez. Donc ici, c'est d'apprendre ses connaissances et on est dans les épées dans le mental ici. Donc il y a ici de l'inspiration, il y a de l'animation, il y a de la communication, il y a de la détermination, il y a des offres, des propositions, il y a de l'attraction. Mais ici, on est justement dans l'apprentissage. Donc, on peut nous parler éventuellement d'une nouvelle rencontre, hein, donc une rencontre de débutants, ou alors de peut-être un regain aussi affectif qui euh, vous donne cette impression d'avoir 15 ans, par exemple. On peut nous parler aussi de formation, hein, de se former, d'apprendre, peut-être voilà, vouloir changer de voie professionnelle et d'aller découvrir. On est dans l'exploration, dans la découverte, dans l'expertise aussi, dans peut-être aussi d'être attentive à un projet, peut-être justement ce projet créatif, de le mettre en place sur le week-end. Sur le dimanche, oh ben, forcément, ici, il y a un épuisement, hein. Le 9 de bâton, c'est l'achèvement, c'est l'épuisement. Voilà, on voit qu'il y a une forme de détermination, hein, de tenir bon. On vous demande ici de tenir bon, malgré la fatigue, parce que forcément, c'est peut-être ça, justement, les difficultés, les épreuves, c'est de peut-être vous commencez le début de semaine avec un surplus d'énergie. Et puis là, tout d'un coup, en milieu de semaine, vous commencez à avoir un épuisement psychologique, intellectuel, le mental qui a besoin d'une pause, de faire un break, de se reposer avant de reprendre la bataille. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le physique. Donc, on peut nous parler ici de prendre soin de son corps par rapport à un épuisement. Peut-être prendre soin de son mental. Si vous êtes dans les études, dans l'apprentissage, peut-être que vous emmagasinez beaucoup d'informations et en même temps de l'action. Donc, là, il y a des perturbations. À partir du jeudi, je pense que jusqu'au dimanche, il y a une forme d'épuisement, hein. Là, il y a une super belle énergie. Et en même temps, ben, c'est un petit peu ici, je dirais que vous voulez aller plus vite que la musique. Et ici, ben, là, vous allez ressentir cet effet de surénergie. Et on retrouve ce hiérophante ici. L'écoute, le conseil, c'est peut-être ça que je disais tout à l'heure. C'est peut-être le conseiller la personne qui est à l'écoute qui est spectateur, spectatrice de vos actions, de votre ambition, de votre passion. Et puis, je vous conseille, par exemple, de bien entendre, voilà, ce que vous désirez, mais vous met peut-être en garde de l'épuisement. Tout simplement, vous allez vous épuiser à la tâche, tu devrais ralentir, etc. C'est pour votre bien-être, mais il y a peut-être une forme d'entêtement et d'acharnement voilà, l'énergie est telle que vous n'allez pas vous en rendre compte sur le moment, mais vous allez le ressentir après, sur le week-end, par exemple, ou en début de semaine prochaine.
Et nous avons le 7 de bâton, hein, donc on défend son territoire. Vous voyez, on peut nous parler ici de poser des limites, hein. Poser des limites. Il y a une forme aussi de confiance. On fait pas confiance à tout le monde, on ne laisse pas rentrer n'importe qui, on ne laisse pas n'importe qui venir empiéter. Vous voyez, c'est ça, de ne pas laisser les influences extérieures vous dicter ce dont vous avez envie. Allez, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, il se peut que ici vous terminez une tâche. Et puis là, c'est comme si vous avez à peine, vous voulez terminer une tâche, et là, à peine terminé, votre mental il réfléchit déjà à la suite. Et puis, il y a de l'énergie, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis là, bah, arrivé en fin de semaine, c'est un petit peu quelle semaine, quoi, quelle semaine. Peut-être que là, il y a une frustration justement parce que peut-être qu'on va vous apporter, bon, les jugements, les critiques, c'est peut-être le conseil que l'on va vous dire, non, mais tu peux pas aller jusqu'au bout, pas tout de suite. On a le consultant ici, et nous avons l'arbre qui nous parle de famille, qui nous parle de santé, qui nous parle de croissance, de vitalité. Donc, on peut nous parler ici d'énergie. Donc, on peut nous parler d'énergie masculine, on peut nous parler d'un membre de votre famille. Ici, on peut nous parler aussi d'un médecin. Vous voyez, donc ici, on nous parle bien peut-être d'entretien avec le médecin. On peut nous parler de, de clinique. On a besoin ici d'éclaircir une situation. Donc, il peut y avoir un trouble, peut-être un petit souci ou une petite pause. Vous voyez, on a l'enfant. Donc, peut-être un enfant, devoir avoir un entretien avec un médecin justement pour son enfant où on nous parle de nouveaux projets. Donc ici, donc quelque chose de naissant, c'est un petit peu ça. L'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, d'éclaircir quelque chose, de trouver une solution. On a l'organisme, la prise de hauteur ici. Donc il y a une forme d'évolution d'un projet à long terme, la croissance, la vitalité d'un projet. Sinon, on peut nous parler effectivement d'un entretien chez le médecin pour un petit souci, pour des inquiétudes ou pour un enfant. Alors, eh ben, nous retrouvons ici, on peut nous parler d'épargne, hein, donc ici d'épargne bénéfice, et on peut nous parler de la banque ici, peut-être d'avoir un entretien avec votre banquier, votre banquière ici, pour voir, par exemple, les possibilités, peut-être demander un prêt, par exemple, pour un projet. Ou alors, il y a vraiment l'idée d'être attentive au domaine financier. Ou alors, on est encore une fois dans l'évolution, hein, donc d'évoluer dans le domaine professionnel. Donc ici, forcément, si vous êtes étudiant ou en formation, l'idée d'apprendre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'enrichit. Il y a peut-être une confiance en vous aussi, une satisfaction d'évoluer. On peut nous parler aussi de concours ou de devoir passer, par exemple, un examen. Sur le mardi, on a la faux, la récolte ou la décision. Donc, comme on est plus dans la décision rapide ici avec le chevalier de bâton concernant une passion, donc c'est vraiment de récolter ce que vous avez semé. Donc, il va falloir trancher et prendre une décision professionnelle, faire preuve d'ingéniosité aussi, euh, d'être attentive, hein, justement, l'idée d'expertiser quelque chose, peut-être expertiser, voilà, peut-être le médecin, hein, peut-être ce rendez-vous, peut-être une chirurgie, une opération, peut-être financière ou peut-être médicale. Euh, il peut y avoir éventuellement ici des négociations, voilà, une collaboration, peut-être des offres, des propositions professionnelles. Il y a l'idée de trancher, de prendre une décision par rapport aux offres, propositions que l'on vous offre. Ou peut-être justement, vous voyez, donc ici, acceptez si ça vous convient et n'acceptez pas si vous ne voyez pas du tout, même si on vous fait une offre, une proposition, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Ici, le mental qui a besoin d'une pause avant
de repartir, hein. Donc, on peut nous parler de convalescence. Ici, on a l'ours qui nous parle de force, de santé. C'est aussi la carte maîtresse de la santé. Alors, l'ours représente une personnalité d'autorité, une personne qui a du pouvoir. Donc, ça peut concerner un médecin pour la santé. Ça peut nous parler une personne de loi, par exemple, qui est là pour vous protéger, hein, puisque c'est la protection, ou la force. Donc, ici, de reprendre des forces. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler de convalescence ou de repos. Et ben voilà, donc ici, vous voyez, on est bien dans la convalescence ou dans le repos. Hein, on peut nous parler éventuellement de burn-out. Donc ici, vous risquez l'épuisement. Vous voyez, donc ici, à force de trop vouloir en faire, peut-être que vous risquez de faire une maladresse physique. Si vous manipulez des outils tranchants, par exemple, attention, soyez prudent. Pour d'autres, et c'est peut-être ça le conseil, c'est mais non, t'inquiète, ça va aller. Et puis, vlom, voilà, c'est arrivé quand même. Donc, attention, prudence, surtout s'il y a un élagage, si vous utilisez des outils pour élaguer le jardin. Euh, Peut-être qu'on va vous conseiller, par exemple, de ne pas le faire en cette période de mois de février et d'attendre le printemps pour le faire. Vous voyez, donc c'est peut-être qu'on va vous conseiller de ne pas le faire immédiatement, mais vous allez vouloir le faire peut-être. Voilà. Donc, on peut nous parler justement d'élagage. On peut nous parler peut-être aussi de faire appel à une société d'élagage, puisqu'on a aussi la carte maîtresse du travail. Donc, on fait des offres, des propositions. Besoin de temps à la réflexion, justement. Euh, ou alors, il y a vraiment ici l'idée de vouloir faire des choses vous-même et vous risquez de vous épuiser. Donc, ici, ou de vous blesser. Prudence. Ici, on est bien dans la convalescence et dans le repos. Repos mental. Attention au burn-out. Hein, ça peut être un épuisement psychologique. Et ici, on a le cadeau, le bouquet, la surprise. Donc, peut-être l'invitation. Vous êtes invité à à laisser ce travail aux personnes expérimentées. Ou alors ici, il y a une forme de guérison. Après une période bénéfique. Donc ici, c'est vraiment la richesse, c'est d'apprendre peut-être aussi d'apprendre de ses erreurs. Et justement, cette convalescence est bénéfique pour votre épanouissement, pour votre bien-être. Prendre soin de soi. On est encore une fois dans le cadeau, hein, donc ici de se faire plaisir. Donc de se prioriser certainement sur le samedi. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons l'extérieur. Donc, vous voyez, donc l'épuisement, c'est peut-être justement besoin de solitude, besoin d'isolement, besoin de délester, besoin d'extérioriser, ou alors de sortir en plein air, voilà, de sortir, de prendre soin de soi, de se faire plaisir, et de laisser de côté, en tout cas momentanément, les charges, vos responsabilités qui pèsent sur votre dos. Ici, nous avons la consultante, nous avons le hasard, nous avons le labyrinthe, nous avons les poissons avec les finances et nous avons la clé de la solution. Donc, on peut nous parler ici, hein, donc, une situation qui tourne en rond ou alors trouver une issue, une solution dans le domaine financier ou concernant une transaction ou des négociations financières. Et ici, on a une consultante, donc peut-être un choix hasardeux. Peut-être aussi le hasard fait que vous allez rencontrer une personne, ou alors ici vous misez justement sur le destin, vous lancez les dés, vous osez, vous prenez le risque, et c'est un petit peu aller à la découverte. Vous voyez, donc ici c'est d'aller à la rencontre des autres, peut-être aussi de poser des limites, tout simplement avec les personnes extérieures. On peut nous parler aussi de plusieurs propositions lors de ce labyrinthe pour aller trouver la bonne solution, la bonne personne. On y va avec l'oracle de la bonne aventure. Nous avons ici la rumeur, l'écoute, les ragots, les bruits de couloir, la rumeur, les on-dit. Tu sais, on dit que si tu fais ceci, cela, ou tu ne devrais pas parce que ceci, cela. C'est les on-dit, c'est comme ça, c'est les valeurs, c'est la tradition. J'ai entendu dire que, bon, voilà, c'est ça un petit peu ça.
Eh bien, nous avons le secret, donc on est bien ici dans le... Bon, c'est... Chut, d'accord, peut-être qu'on va vous apporter des informations, des révélations, et on va vous demander de garder le secret, ou c'est peut-être vous qui allez vous confier. N'oubliez pas, hein, attention à qui vous confiez. Et la vieille bohémienne, donc ici c'est l'expérience, hein, donc c'est la personne âgée. Donc ça peut être la personne qui vous apporte les conseils dont vous avez besoin pour trouver une solution ou pour découvrir quelque chose que peut-être consulter par exemple une voyante ou une guidance. On peut nous parler aussi d'écouter, d'être à l'écoute d'une personne experte. Vous voyez, donc ici une personne qui euh, a plus d'expérience de vie. Ça ne veut pas dire qu'elle soit plus intelligente que vous, mais elle est passée peut-être par le même chemin que vous et elle vous avertit des risques. Donc ici, c'est le secret, c'est peut-être des révélations, mais faire preuve de bon sens, d'être à l'écoute malgré tout. Le chamboulement et la moisson, la récolte. Donc ici, vous allez bien récolter un secret, hein. Vous allez découvrir quelque chose. Donc on est aussi encore dans la découverte. On a le voyage. Donc, ça concerne un déplacement, un mouvement, un avancement. Et ici, on a le chamboulement et l'abondance. Donc, l'abondance et le chamboulement, c'est peut-être justement des perturbations au niveau du déplacement, par exemple, ou alors sur un avancement dans un projet. Alors, on y va sur le lundi. Alors, c'est drôle, c'est qu'on a la consultante qui est juste ici, je ne sais pas si vous la voyez, et là, nous avons la bohémienne. Alors, bon, eh ben, nous avons la rumeur. Ici, c'est quoi? L'engagement. Donc, on peut nous parler ici de le hasard, la rencontre, l'engagement. Donc, c'est peut-être justement les propositions ou alors des secrets concernant un engagement ou concernant un partenariat. La justice, la décision, l'équilibre. Nous avons ici le passé, le retour de bâton. Donc, on peut nous parler d'une situation qui revient de loin, qui revient peut-être d'une personne âgée, hein, qui du passé, peut-être une personne, voilà, qui prend une décision juste, faire preuve de bon sens dans son choix, dans sa décision. Ici, on a l'attraction. Ah bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, d'être attiré, de l'attraction. Peut-être un rapprochement avec un collègue, une collègue. La destinée, l'étoile, le guide, prendre le temps, le recul nécessaire, euh, besoin d'être éclairé. On peut nous parler aussi de réseau. Alors, on est sur la pause est nécessaire pour reprendre des forces et de continuer son chemin de vie et d'être guidé. Donc, vous avez l'appui et le soutien, c'est-à-dire que cette pause est bénéfique pour votre avancement. Nous avons le temps. Vous voyez, donc ici, prendre le temps pour apporter une transformation. Nous avons l'éveil. Donc, on est bien ici, hein, donc d'être appelé à apprendre quelque chose de nouveau ou alors voilà, de sortir. Voilà, c'est son bien-être. L'éveil, c'est son bien-être mental. Vous voyez, donc c'est un enrichissement personnel, vraiment bénéfique pour votre bien-être. Et nous avons le mauvais œil ici. Vous voyez, donc on a la rumeur ici et nous avons le mauvais œil. Donc c'est peut-être justement de régler une situation. Voilà, je pense que la décision que vous allez prendre, elle ne sera pas forcément appréciée. Nous avons les peurs. Ah, c'est peut-être vous qui avez peur de sortir de votre zone de confort ou alors peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide, de l'appui et du soutien parce que vous manquez peut-être de confiance aux personnes qui vous entourent.
ou alors vous avez peur de votre jugement, du jugement. Peut-être que vous allez agir seul sur une situation, hein, peu importe laquelle, c'est à vous de voir. Euh, une personne, un ami, une amie ou une personne plus âgée vous apporte ses conseils, ou peut-être que voilà, vous voulez vous débrouiller seul, comme un petit peu ouais, de gérer vos affaires seul. Vous êtes un petit peu perdu dans le labyrinthe, par exemple. Et ici, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas aller plus loin, que vous devez faire appel à un expert ou une experte, et que vous devez demander, et c'est peut-être ça vos peurs, parce que peut-être que vous avez peur du jugement de la critique. Pourquoi tu n'as pas appelé plus tôt? Pourquoi maintenant? Pourquoi tu ne m'as pas demandé de t'accompagner? Pourquoi tu ne m'as pas demandé de t'aider? Tu as fait pire que mieux. Vous voyez, donc il y a un peu ça. Et c'est peut-être ça, ce mauvais œil, c'est la peur du jugement extérieur. La peur, la perte, la mise en garde. Voilà, donc c'est ça, et la confiance et l'ennemi. Donc ici, c'est vraiment ça. Il y a une forme de méfiance, euh, de ne plus savoir à quel sens se vouer, si on peut dire, à qui se confier. Rappelez-vous, hein, on a quand même la rumeur. Donc, si on vous confie un secret ou si vous confiez un secret, vérifiez la certitude de la personne à qui tran- on peut nous parler aussi de confiance, par exemple à la banque pour les. Ouais, il y a une décision ici, un retour, hein. Il y a une décision rapide ici concernant des négociations, peut-être aussi pour une séparation de biens suite à un divorce, par exemple. Peut-être que justement vous attendez cette décision. Peut-être que vous avez aussi, vous y songez, peut-être que vous ne mettez pas encore en place, mais en tout cas, vous y songez déjà, peut-être euh, à prendre votre indépendance. Nous avons l'abondance et le présage, vous voyez, donc ici, il y a une forme de, de voir plus loin. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. C'est les relations en tout genre. Nous avons le schéma répétitif et nous avons le harcèlement. Donc, il y a bien ici l'idée de besoin de s'isoler, besoin d'une pause, besoin de prendre de la distance. On a l'ami, vous voyez, donc ici une personne fidèle et loyale, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, vous apporte son appui, son soutien pour vous défendre. Ou alors, c'est peut-être la personne, l'ami, de trop, enfin de trop, pas de trop. On est dans le, voilà, qui donne trop d'avis. Voilà, son avis est de trop. Son avis est de trop, c'est toujours en train de juger vos faits et gestes. Donc vous vous sentez harcelé par justement euh, une personne qui euh, pense bien faire, hein. C'est pas forcément penser à mal, mais ça vous en avez assez. Vous voyez, donc ici la crise, il faut réagir et se faire aider. Alors c'est je t'aime, mais laisse-moi tranquille. Voilà. C'est une situation qui se répète sans cesse, et puis c'est peut-être ça, hein, votre mental, l'épuisement, c'est d'être complètement saoulé. Une personne qui est tout le temps en train d'apporter donner son avis, apporter ses conseils, que toujours en train de juger ou critiquer vos faits et gestes, etc. Il y a vraiment ce sentiment-là. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a vraiment l'idée de se prioriser, d'être honnête et sincère avec soi-même, ou faire comprendre à l'autre. euh, Faire comprendre à l'autre que sa façon de voir les choses n'est pas la vôtre, pas forcément la vôtre, et que ce n'est pas pour cela que votre relation amicale ne doit pas, ou familiale, mais votre relation ne doit pas être perturbée pour autant, mais il faut aussi que qu'on vous laisse respirer, quoi. Besoin d'une pause, besoin de d'être isolé, vous avez le droit de, de, de vous sentir, voilà. Le schéma répétitif.
besoin c'est ça que je ressens, hein. Donc ici, j'attends ton retour. Voilà, c'est comme si vous savez très bien ici que vous allez être jugé, critiqué, et vous attendez le retour, pas forcément de cette personne, ou cette personne, oui, mais avec son jugement, avec sa décision. Ou alors vous attendez une décision, hein. Peut-être que vous avez dû relancer encore et encore une demande particulière et vous attendez toujours la réponse. Il y a peut-être aussi des messages envoyés, 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 mais jamais de réponse. Ici, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire. On a le détachement, la période de lâcher prise. Donc ici, voilà. Il y a vraiment l'idée d'être attentif, attentif, de comprendre, d'y voir clair. Le présage, c'est d'y voir clair. Maintenant, vous comprenez que la relation ou la situation s'effrite, que c'est pas normal s'il n'y a pas de retour. Donc, eh ben, puisque c'est ainsi, je vais à la rencontre, euh, je vais attirer à moi ce que je veux. Je vais à la rencontre des personnes qui prennent soin de moi, qui ont la même passion, mènent les mêmes idées. Nous avons la lune, hein. Donc être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc vraiment, voilà, votre mental a besoin d'une pause pour prendre des forces et d'être écoute à son intuition, de se prioriser. Voyez donc ici l'addiction, attention aux dépendances malsaines. Donc c'est les peurs, l'enfermement, l'isolement, le temps qui passe, laissez le temps passer, laissez le temps, votre peur, vos angoisses ou la peur du jugement, des critiques. Il y a vraiment l'idée ici de transformer ça, hein, que le temps, lui, n'attend pas. Donc il faut transformer une forme d'addiction, une forme d'emprise, une forme voilà, de schéma répétitif au niveau des pensées, des pensées limitantes, des énergies négatives, peut-être aussi des relations affectives. Donc, il y a vraiment l'idée de transformer quelque chose, de vous libérer des peurs, de vous libérer des jugements, de la critique, et voilà, de tout simplement extérioriser vos propres intentions, d'être à l'écoute de vous-même. Ici, on a la protection, on a l'encre qui nous parle voilà, de de guides qui, on peut nous parler d'alliance, de partenariat, de mariage, d'union, de protection. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour faire face à une addiction. Peut-être que c'est une prise de conscience que vous avez besoin de vous faire aider. Vous avez besoin de vous faire aider. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'être protégé. Peut-être que l'appui et le soutien, vous voyez, c'est peut-être ça. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on a sur le samedi? Eh ben, le samedi, là, il rayonne, quoi. Le samedi, c'est vrai, il y a un enrichissement, il y a une guérison, c'est un petit peu un déclic ou une belle journée sur le samedi. Et sur le dimanche, eh ben, la guérison, la réconciliation. Donc là, on a le schéma répétitif, on a la réconciliation. Donc c'est peut-être ça. C'est toujours une histoire sans fin. C'est euh, je t'aime moi non plus quoi. Ça va, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Et là, il y a vraiment l'idée, voilà, vous attendez le retour, mais ce que vous attendez, c'est le retour d'énergie, le retour d'une ambiance plus chaleureuse, le retour de l'harmonie, retour d'une guérison, retour d'une amélioration. Il y a vraiment l'idée voilà, d'éclaircissement, le retour, ce que vous attendez, c'est cette décision de justice, que justice soit faite. Donc, il peut y avoir éventuellement une décision en votre faveur. Ici, on a peut-être, avec la tour, c'est peut-être un remboursement d'un organisme, ou alors, c'est peut-être ça, hein, d'avoir relancé sans cesse. Et à chaque fois, on vous trouve tous des excuses, on a perdu votre dossier, ou ceci, cela. Il y a une situation qui se répète, ou alors une situation qui s'est déjà produite et qui se répète à nouveau. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment ici l'idée voilà, de prendre son mal en patience, si je puis dire, ici, et d'attendre tout simplement de lâcher prise, pour pouvoir prendre soin de vous. Le timing divin, donc ici, c'est le temps, c'est le bon moment. Une nouvelle rencontre, naissance, projet, vie commune, grossesse, karma,
la relation et lien karmique, et nous avons l'événement rapide. Donc, il peut y avoir éventuellement ici, il est temps d'agir, il est temps d'aller à la rencontre d'eux, il est temps de vous lancer dans un nouveau projet, de prendre votre indépendance, de survoler, hein, donc de grandir, de faire preuve de maturité. Et ici, le karma, les relations et liens karmiques, donc peut-être une prise de hauteur est nécessaire dans une relation dans laquelle où il y a un attachement. Donc on peut nous parler éventuellement, il est temps d'aller, voilà, de laisser derrière soi, de rompre avec les schémas répétitifs, les relations karmiques, et de prendre son indépendance, de s'éloigner et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Il est temps d'agir et même rapidement. Allez, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire. L'abondance, oui, si vous avez une question, c'est un oui, c'est positif. L'abondance, vous allez vers l'abondance, la récolte. Donc ici, ce que vous entreprenez, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie, le courage, la témérité et l'audace. Donc ici, d'aller chercher ce que vous voulez récolter. Donc, il y a vraiment l'idée de se prioriser. Allez, on va aller voir ce que ça donne dans le domaine sentimental, l'impact que ça a, ce message global de cette semaine. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui, à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre, des choses avec beaucoup plus de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors, si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes, profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté, c'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Euh, il, il faut juste un petit peu de courage et de témérité, hein, oser franchir le pas, si je puis dire. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi. Commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand, tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.